Ici Éric Bernard, bienvenue sur lvatv.ca. Voici les dernières nouvelles agricoles et agroalimentaires au Québec. Le Grand Marché de Québec, sur le site d'Expo-Cité, a accueilli ses premiers visiteurs, marquant une nouvelle ère après la fermeture du marché du Vieux-Port. Inspiré des architectures des plus beaux marchés situés dans les plus grandes villes du monde, le Grand Marché se veut un lieu accessible, rassembleur et animé à l'année. Ce projet de 25 millions de dollars a été pensé pour allier patrimoine et marché public. Il comptera 32 kiosques permanents et 80 étals saisonniers. Jean-Claude Dufour, doyen de la Faculté d'agriculture de l'Université Laval, est venu sur le plateau d'LVA-TV parler du partenariat de l'Université avec la Ville de Québec pour implanter des vitrines technologiques qui ont pour objectif d'informer les consommateurs sur les nouvelles tendances de l'agriculture et de l'agroalimentaire. D'abord, l'idée, le concept, c'est extraordinaire. C'est à la couleur de la Ville de Québec. L'idée du Grand Marché, de le revoir en termes de concept, il fallait le faire depuis un bon bout de temps. Et le concept de faire le lien entre le Grand Marché et une saine alimentation devenait un élément majeur à cause des tendances qu'on vit au niveau du marché, etc. À partir de là, il y a quand même quelques années, parce que ce n'est pas une chose qui est arrivée subito presto, ça fait quelques années qu'on en discute, est venue l'invitation de se greffer à l'idée de reconcevoir un marché à Québec qui aurait une saveur unique et qui aurait ce lien très étroit agriculture, aliments et santé. Aïe, aïe, aïe! C'est écœurant! Aïe, aïe, aïe! Puis le résultat, ça a quand même été impressionnant. Ça pousse assez vite. On le voit quasiment pousser à vue d'œil. Il m'avait promis 5 tonnes de matière sèche à l'hectare, puis on l'a fait à la première coupe. Selon la publication du journal Le Soleil, l'île d'Orléans est le site historique le plus menacé au Québec, devant l'éventuelle construction d'un troisième lien. L'organisme indépendant La Fiducie du Canada, qui agit pour la protection de lieux historiques au pays, a établi un palmarès des 10 sites historiques les plus menacés au Canada. L'île d'Orléans figure au 6e rang, immédiatement suivi du cyclorama de Jérusalem à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le projet majeur fait l'objet d'un processus politique accéléré, sans confirmation claire de la nécessité du nouveau pont proposé ou de l'endroit qui lui conviendrait le mieux, avertit cet organisme. La Fiducie du Canada juge aussi que l'effet cumulatif de nouveaux aménagements sur l'île mine les efforts consacrés à la conservation, pointant le projet de camping de luxe de l'entreprise française Utopia à Saint-François. René Dufresne, qui était jusqu'alors PDG du Plan Nord depuis 2018, devient le nouveau sous-ministre au ministère de l'Agriculture et des Pêcheries. Diplômé en 2001 de l'Université Laval d'une maîtrise en économie, René Dufresne, qui est aussi détenteur d'un baccalauréat en actuariat, a, au cours de sa carrière, œuvré au secrétariat du Conseil du Trésor, au Centre du service partagé du Québec, à la Société d'habitation du Québec, au ministère du Conseil exécutif, au ministère des Ressources naturelles et de la Faune et au ministère des Finances. La hausse des prix des aliments et des biens durables a entraîné une hausse de l'inflation au pays en mai, a indiqué Statistique Canada. L'inflation des prix des produits alimentaires s'est accélérée à 3,5 % en mai, après 2,9 % en avril, à cause de la viande et des légumes frais. Les Canadiens ont déboursé 16,6 % de plus pour les légumes frais qu'en mai 2018, ce qui constitue la hausse la plus élevée d'une année à l'autre de l'indice depuis février 2016, ajoute Statistique Canada, qui impute entre autres la hausse aux problèmes d'approvisionnement attribuables aux intempéries dans certaines régions. Les producteurs et productrices acéricoles du Québec ont l'intention
de revoir la façon d'augmenter ou de diminuer les contingents alloués à chaque érablière, ce qui aura des conséquences importantes sur certaines. Présentement, toute personne qui produit et met en marché 5 litres ou plus de sirop d'érable doit détenir un contingent de production. Les acériculteurs qui dépassent 105 % de leur production voient automatiquement leur contingent s'accroître, tandis que ceux qui ont produit moins de 70 % de leur contingent subissent une baisse. Ce mécanisme entraîne une lourdeur administrative et des aberrations dans certains cas. L'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec a fait savoir que l'arrivée des fraises du Québec sur les étals sera exceptionnellement tardive. Si les récoltes des premières fraises hâtives sous bâche ont débuté dans les derniers jours, le mûrissement des fraises est lent et graduel. Les récoltes de fraises hâtives commencent habituellement au début de juin, mais les conditions printanières froides et pluvieuses ont causé du retard dans la croissance des plants de fraises. Bien qu'en retard, la récolte n'est quand même pas compromise. Plébiscité dans les établissements de restauration rapide et les rayons des supermarchés, les steaks et saucisses véganes font saliver les géants de l'agroalimentaire et les investisseurs qui se ruent sur ce secteur. Le marché de la viande à base de plantes pourrait facilement atteindre 100 milliards de dollars dans 15 ans. Cela correspondrait à environ 10 % des ventes totales de viande dans le monde. Pour de jeunes entreprises comme Beyond Meat, la demande est tellement élevée qu'elle peine à répondre à cette demande. Le jour de son entrée à Wall Street, Beyond Meat a bondi de 163 %. Elle vaut désormais près de 6 milliards de dollars en bourse. Enfin, le saviez-vous cette semaine? Le gaspillage alimentaire. C'est toute nourriture destinée à la consommation humaine qui est perdue ou jetée, que ce soit au champ, dans le transport lors de leur transformation, à l'épicerie, dans les restaurants ou encore à la maison. Selon vous, quelle est la proportion de toute la nourriture dans le monde qui est gaspillée? La réponse après cette pause. Le gaspillage alimentaire représente 30 % de toute la nourriture produite dans le monde et touche toutes les catégories d'aliments, particulièrement les légumes, les fruits et les restes de table, qui représentent à eux seuls 58 % de tout ce qu'on gaspille. Le gaspillage alimentaire a un coût financier important. Un ménage gaspille en moyenne 140 kg de nourriture chaque année. Ça représente 1 100 $ aux poubelles. À l'échelle du pays, cette perte financière se chiffre annuellement à plus de 17 milliards de dollars pour les consommateurs. C'est ce qui complète ce bulletin de nouvelles spécialisé en agriculture et agroalimentaire et partagé partout au Québec, nous l'espérons. À la prochaine!